Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, deuxième dimanche confiné, nous portons dans nos prières nos défunts, ces familles en deuil qui ont peine à se rassembler autour de leurs chers disparus. Redites bien autour de vous que la paroisse accompagne les familles en deuil et que les célébrations sont toujours possibles à l'Église. Donc en ce dimanche, nous entendons une des grandes paraboles de l'Évangile de Matthieu, parabole du royaume. Dimanche dernier, nous étions avec les noces de l'époux et ses 10 jolies filles et leurs lampes, et ce dimanche, nous sommes avec les 3 serviteurs. Ainsi lisons-nous au 25e chapitre de l'Évangile de Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au 3e un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et lui dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Mais Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain, j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui en donnera encore, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parabole fait donc partie des grandes paraboles de l'évangile de Matthieu, à la fin de l'évangile, avant le récit de la Passion. Donc on a déjà bien progressé dans la rencontre avec le Seigneur Jésus, dans l'évangile. Et cette parabole, nous la connaissons bien, peut-être qu'on l'aime bien, cette parabole. Mais il y a un premier contresens à débusquer. En français, dans notre langue française, il y a le mot talent, nous avons tendance à l'interpréter tout de suite comme faisant référence à nos talents, à nos dons et capacités. C'est pas faux, mais c'est restrictif. Dans l'Évangile, nos talents ne renvoie pas à nos talents et nos capacités, c'est une image. Ça désigne une somme d'argent, et une grosse somme d'argent qui plus est. Et
pour une grosse somme tellement grosse qu'elle veut montrer justement l'immensité des biens du maître qu'il confie à ses serviteurs, l'immensité des biens, de ces biens que notre Seigneur nous confie. Pas seulement nos dons et capacités, mais plus largement tous les biens que le Seigneur nous donne. C'est notre vie, c'est l'air que nous respirons, c'est la création, c'est infiniment plus que nos simples dons et capacités. Donc une fois ce premier malentendu levé, nous pouvons entrer plus avant dans cette parabole de Matthieu. 3 serviteurs, un maître qui donne à profusion, qui donne à chacun selon ses capacités. Donc c'est pas un concours, hein, chacun selon ses capacités. Et puis le maître s'en va, et il revient longtemps après. Ces 2 premiers serviteurs ont fait fructifier ces sommes d'argent reçues du maître. Les 5 talents en ont remporté 5 autres, les 2 talents en ont remporté 2 autres. Ces 2 serviteurs se voient répondre de la part du maître la même chose. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Une réponse pleine de finesse. Tu as été fidèle pour peu de choses. Alors que ce n'est pas peu de choses du tout, c'est une somme colossale, 5 talents ou 2 talents. Manière de dire que, justement, là encore, de souligner l'écart entre l'immensité des dons que le Seigneur nous fait et cette image employée dans l'Évangile. Cette somme d'argent, elle est peu de choses comparée à tous les biens du Maître. Et l'attitude de ces 2 premiers serviteurs se voit donc ainsi récompensée, leur fidélité, leur générosité se voit saluée, entre dans la joie de ton Seigneur. On ne dit pas si... là, ce n'est plus une question d'argent. La récompense, entre guillemets, d'une toute autre nature, entre dans la joie de ton Seigneur. D'entrer dans l'intimité avec le Seigneur, partager ce qui fait la joie de son cœur. C'est pas rien. C'est pas rien, mais ça ne se monétise pas. C'est infiniment plus. Le troisième serviteur, le vilain petit canard de la parabole. Quelle est la différence entre les 2 premiers serviteurs et celui-là, celui qui a reçu un talent? Eh bien, ce serviteur, la différence, c'est lui-même qui l'exprime. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je me suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici, tu as ce qui t'appartient. La différence, donc, c'est le regard que le serviteur a sur son maître. Je savais que tu es un homme dur, etc. Et c'est ce regard qui, d'une certaine manière, l'empêche d'entrer dans la joie du maître. Et ce regard du serviteur, en retour, nous interroge chacun d'entre nous. Quel regard avons-nous sur le Seigneur? Un regard toujours à purifier, toujours à approfondir. Remarquons que le portrait dressé par ce troisième serviteur de son maître n'est pas un portrait très très sympathique.
tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses le grain là où tu ne l'as pas répandu. Oui, tu es un arnaqueur, un bidouilleur, un tricheur, un voleur. Ah oui, le portrait n'est pas du tout sympathique. Et notons que le maître ne le dément pas. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, etc. Et non, il ne dément pas le portrait peu sympathique ainsi dressé de lui. Et là encore, ça nous interroge. Le Seigneur ne nous enverra pas son ange, son attaché de presse pour démentir nos conceptions sur lui. Non, il nous en laisse la paternité, la responsabilité. Donc interrogeons-nous sur le regard que nous portons sur notre Seigneur. Et troisième élément de la réponse du serviteur au maître, outre le portrait peu sympathique qui est ainsi dressé, qui génère donc une crainte, une peur, et le serviteur redonne au maître son talent. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Oui, bien sûr. Il ne l'a pas volé, ce maître qu'il prend pour un voleur. Mais cette réponse du serviteur entre aussi en résonance avec une autre réponse, celle-là qu'un autre maître fait à son fils dans les paraboles, dans l'évangile de Luc cette fois-ci. Le père qui répond à son fils aîné, « Mais enfin, mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. » Et c'est bien ça, justement, aussi, que ce serviteur n'a pas compris, que les biens de son maître, c'était certes les siens, mais que le Seigneur les partageait avec toute notre humanité, avec chacun d'entre nous. Tout ce qui est à moi est à toi. Donc le maître n'est pas un voleur, non, tout au contraire, il nous donne en partage tous ses biens, jusqu'à, comme le dit la prière eucharistique, jusqu'à nous donner son propre Fils. Alors accueillons en sa parole ce Seigneur qui nous donne tout. Et accueillons ses dons, vivons avec le Seigneur dans cette proximité aimante. Il nous a tout donné. Alors, ayons au cœur cette certitude joyeuse que le Seigneur jamais ne nous abandonne. Amen.